Salut, salut! Salut, salut! Nous revoilà, donc avec Sylvain qui est à côté de moi, pour une nouvelle vidéo de teinture. Donc, toujours sur, pour ma part, les Magor Fiend? Friends? Non, c'est pas les Friends, c'est les Fiends, je sais plus ce que ça veut dire. Voilà. Du coup, la dernière fois, pendant que Sylvain peignait, moi j'avais avancé un petit peu sur lui, qui est ma figurine test, hein, tout simplement. Du coup, bah, j'avais pu faire ses cheveux, j'ai fait la peau, qu'on voit pas beaucoup, qui va être le sujet justement de la vidéo d'aujourd'hui. Mais du coup, moi j'ai pu tester sur lui, mais on n'oublie pas, c'est que moi je peins de lui, qui a la tête nue, et donc il va permettre de montrer un petit peu mieux comment on travaille, parce que c'est vrai que l'on ne voit pas trop. J'ai aussi fait du cuir noir sur ses bottes, donc ça je pense que j'en ferai une vidéo, parce que je sais que le cuir, il y a pas mal de gens qui se demandent un peu comment faire ça. Et ce qui m'avait permis aussi de traiter le socle. Et donc moi, ben, je me suis pas trop foulé sur la recherche créative, c'est-à-dire que bon bah corne, hein, c'est du sang et des crânes, et du coup bah j'ai fait du sang et des crânes. Voilà. C'est bien. Ce qui est plutôt pas mal. Mais je trouve que bah ça rend bien, hein, puis ça va bien avec le Ouais, thème. je Alors, trouve aussi. Je l'avais pas vu ton socle la dernière fois. je note que je débordais un peu sur quelques crânes, faudra que je retouche légèrement, là, mais j'ai débordé un petit peu, donc je pense que bah pareil, je pourrais faire une petite vidéo sur le socle, c'est relativement simple à faire. Et donc aujourd'hui, je reprends mon ami qui est là, et je vais vous montrer comment je traite la peau, donc notamment sur son visage, de toute façon ce qu'il en a ailleurs. S'il a des mains, Bah, je vois que ça. Hein. il a les mains aussi, alors bah, peut-être que je les peindrai en même temps, mais peut-être que je couperai les étapes mains au montage pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et puis le visage, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Et si ouais, il a un petit peu de peau aussi là. Putain ouais. Alors ça, je pense que je vous épargnerai le fait de vous montrer ça. Donc j'ai préparé ma palette qu'on voit ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Oui, parce que par là il y a du blanc qu'on ne voit absolument pas. Mais j'ai mis du blanc. Donc qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Donc j'ai pris donc pareil, toujours une peinture fondation, donc ancienne gamme qui n'existe plus. Mais moi j'aime bien en fait le Talarn Flèche qui est, voilà, donc, qui est ici, qui est légèrement désaturé, qui est bien couvrant, qui est assez foncé. J'ai pris aussi dans la gamme fondation le Hormagon Purple. Donc moi j'aime bien cette couleur là qui paraît qu'il y a un violet un peu désaturé, donc qui est ici. J'ai donc mon blanc, bah, qui est toujours mon blanc P3 que j'utilise au pinceau parce que je l'aime bien. Et à côté, j'ai de la vie, j'ai le Purple Tone de chez Army Punter, donc qui est là, et le Reclam Fleshade, parce que je sais pas si donc on a trop vu sur lui. Est-ce que voilà, c'est qu'en fait, je leur fais une peau un peu blafarde, un peu violace, Un peu mort-vivant. un peu, je sais pas, un peu. De mec qui voit pas trop la lumière. Qui voit pas trop la lumière, qui est ça, tout simplement parce que je trouve que justement ce côté un peu froid, bah, c'est pas mal à côté de l'armure qui est bien pétante. Alors oui, c'est pareil, je sais pas si on a vu aussi, je sais pas ce que j'ai foutu dans ma recette, mais c'est que j'ai pas exactement le même rouge. Alors que normalement j'ai fait les mêmes étapes, hein, à peu près, mais je sais pas, j'étais peut-être plus près, j'ai peut-être plus travaillé le blanc en fait sur celui-ci que sur celui-ci, et du coup bah il y en a un qui est plus vif. Donc il faudra sur le troisième que je fasse encore un rouge un peu différent, parce que si j'en ai deux qui sont pareils et un qui est différent tout seul, ça fera nul. Donc le chef, je sais pas, j'ai peut-être un truc un peu plus dark. On verra bien. Mais donc voilà, donc la peau, non pas rose, non toujours pas. Donc la peau un peu violace, un peu désaturée, pour contraster justement avec ça. Je pense que ça va être pas mal. Ça devrait le mettre en valeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà donc prendre du Talarn Flèche. Je vais mettre là. Et je vais prendre du Hormagon Purple que je vais mélanger dedans. Pour avoir en fait une base un peu, donc un petit peu chair, un peu grisou en fait. C'est vrai que ça grise un petit peu. Alors, voilà, si je rapproche normalement. Ouais, alors, il y a les reflets de la lumière, mais voilà ce que ça donne. Donc je ne dilue pas trop. Ah oui, alors je sais pas si vous avez vu aussi, c'est que j'ai juste changé le fond de ma palette, parce que normalement j'ai ma petite lavette éponge là bleue, sauf que bah, pour l'image c'est moins bien, donc je suis repassé là sur un sopalin. C'est pas ce que je préfère, mais on voit mieux les couleurs. Voilà, on voit mieux qu'avec mon truc bleu. Bah, ça, forcément ça pose pas les couleurs. C'est ça.
sinon ça impacte. Donc là, bah, clairement, hein, j'ai pas dilué vraiment, j'ai dilué avec ma palette humide, hein, donc à peine. Et le but, tout simplement, c'est de vraiment bien tirer la peinture. Alors j'en ai discuté avec un pote l'autre jour, Pierre, mon petit Pierre, bonjour si tu regardes la vidéo. C'est vrai qu'on voit tout le temps passer sur Facebook ou ailleurs, etc., les gens qui disent ouais, faut diluer la peinture, faut diluer la peinture, faut diluer la peinture. Alors, effectivement, on dilue la peinture, on est d'accord, Sylvain? Mais là, comme on le voit, en fait, c'est que je la dilue quasiment pas. Ce qui est important, le vrai conseil, je pense, qu'il faudrait donner à un débutant, c'est pas tant de diluer sa peinture, c'est de tirer sa peinture. C'est-à-dire que si on a un truc qui est pas trop dilué, mais qu'on le tire bien, donc on étale vraiment et qu'on évite de faire une grosse bouse, parce que là, je pourrais très bien prendre une grosse bouse de peinture, la poser. Alors forcément, là, je perds mes détails, mais tant que derrière, je vais bien l'étaler, je vais récupérer tous mes détails. Et en fait, je dirais que ça, c'est plus important que, que la dilution. Je sais pas ce qu'en pense Sylvain, qui vient de se barrer, qui m'abandonne. Chercher mes peintures. Chercher ses peintures. Mais donc voilà, donc moi, si je peux donner vraiment un conseil, Je reviens, je suis là. un conseil à ceux qui commencent, c'est surtout ça, c'est tirer la peinture. Parce que même si vous avez une peinture bien diluée, si vous la tirez pas, vous avez un surplus qui va se mettre dans les creux et qui va aussi bouffer les détails ou faire des cacas. Voilà quoi, donc voilà mon petit conseil du jour. Alors vous pouvez le voir, je déborde comme un gros sac là sur l'armure à côté parce que c'est pas fait. C'est aussi pour ça que je fais la peau maintenant. Parce que notamment là, derrière la tête, ça va être assez compliqué de passer sans déborder sur le reste. Du coup, c'est mieux à faire avant, hein, quand les gens demandent dans quelle heure on travaille. Moi j'avais dit l'autre fois sur une vidéo que j'avais tendance à marcher par couches et commencer par les couches qui sont au fond. Donc là, l'armure est sur la peau, donc je fais la peau avant l'armure, enfin avant le. J'ai fait le rouge avant, mais le rouge il est pas en contact avec la peau, donc sur ça je suis bien. Voilà. Donc c'est mieux dans cet ordre-là. C'est beaucoup plus simple parce que là je galère, et puis je vais galérer à faire l'armure aussi. Hein. Ça fait partie, je sais plus si j'en avais parlé ou pas, mais je disais que les nouveaux systèmes là, de figurines de chez Games en semi-monobloc, c'est bien, mais pas pour tout. Et ça a notamment ce souci que c'est un peu compliqué de peindre en plusieurs pièces, parce que de temps en temps, moi ça m'arrivait, genre sur des Space Marines, souvent en fait je peins la tête à part, puis je viens la coller. Ça me permet du coup, vu qu'ils ont une espèce de collerette machin, ça me permet de peindre en fait vraiment le cou, ce qu'ils ont là ici, et de peindre aussi l'intérieur de l'armure, puis après je pose ma tête et au moins j'ai tout peint. Alors que là, je sais même pas si j'arrive à tout peindre. Alors le souci c'est que des fois il y a quand même les yeux qui vont y aller, c'est-à-dire que là, derrière la tête, là, je sais pas, ouais, je suis plus dans l'axe. Là vraiment, derrière la tête, là-dedans, là, il y a de l'armure, donc à un moment il faudra que j'aille la peindre, ça va être la merde. En vrai. Autre faille, là, je suis en train de travailler sur une commande des gobs pour Warhammer Underworld. Et c'est pareil, c'est que les coupures Games, il y en a quand même une qu'ils ont réussi à me foutre au milieu de la gueule. Genre le mec, il a cette partie-là là, qui est collée dans la capuche et on vient coller l'autre. Alors du coup, il y a une super fente là, géniale. C'est pas foufou. Pas accessible du tout. Et franchement, je suis à peu près sûr que techniquement, il y avait moyen de mettre toute la tête et de coller la tête dans la capuche. Et ils ont pas fait ça, et voilà, je me suis énervé sur ce truc-là. Parce que ça fait partie des trucs qui sont vraiment chiants Du coup, ça fait une grosse ligne de moule qui passe en plein milieu de la gueule, c'est vrai que c'est... j'ai réussi à aller foutre un peu de green stuff pour boucher le trou, mais voilà quoi, ça saoule. Ouais, surtout quand ça passe sur la gueule, quoi. C'est vraiment le pire endroit où ça peut passer. C'est ça. Alors je peux pas vous les montrer les gobs parce que mon client veut avoir la surprise quand j'aurai fini de les peindre, quand il viendra les chercher, donc je pourrais les montrer. Parce qu'ils sont magnifiques. Je pourrais les montrer que quand ils seront terminés. Donc prochainement j'avance pas mal dessus. Donc voilà, donc là j'ai basé ma tête, donc on voit j'ai une espèce de teinte un peu, je sais pas, un peu grisâtre violette.
Donc qui va être ma base. Là je vais faire ma base en fait sur les autres trucs, parce que moi je vais tout avancer en même temps, sinon ça va me faire chier en vrai. Hein. Parce que c'est chiant de reprendre 5 fois les mêmes étapes, mais ça par contre, je le couperai au montage pour que ça prenne pas trop de temps. Du coup, à tout de suite pour la suite. Rebonjour. Bonjour. Voilà, donc j'ai fini de baser partout, hein. C'était pas très long, mais donc voilà, il a quelques petits endroits, et puis comme je disais, les endroits bien chiants à peindre sous les bras, là, enfin les épaules, les spalières, je crois que ça s'appelle, là, les épaulettes comme ça. Euh, donc voilà, donc j'ai basé partout. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire un lavis. Donc là, j'avais dit, j'ai mon lavis Raycon Fléchette, qui est le lavis cher, et je vais ajouter en fait du lavis violet dedans. Alors tu passes qu'une couche de base sur la peau. Ouais, parce qu'elle est couvrante, hein. Elle est super courante, ouais, Franchement, la fondation, elle est super mortelle pour ça. Surtout en plus, t'es sur une couche noire. ouais, non là, j'ai vraiment pas de soucis, quoi. Et donc là, voilà, je rajoute du violet dans mon Reclam Fléchette parce que je voulais un truc plus violet. Et que d'ailleurs, je suis pas sûr que j'ai fait exactement ça sur l'autre. Je pense que l'autre, j'avais mélangé directement. Alors, il faut savoir, si jamais vous êtes en rade un jour de Reclam Fléchette, vous mélangez du lavis sépia avec du lavis rouge et vous avez exactement ça en fait. Vous avez exactement la même teinte. Du coup, moi, ça m'arrive des fois de mélanger du violet avec du sépia ou du rouge avec du lavis marron foncé ou du violet avec du marron foncé. Je crois que c'est ce que j'avais fait sur l'autre pour avoir en fait un lavis qui fait un peu cher, qui fait un peu même genre là mais avec des nuances différentes. Tu mélanges une peinture avec un lavis, c'est ça? Non, les lavis. lavis, ouais, D'accord. les différents lavis entre eux. Mais ce qui permet d'avoir ce truc-là, parce que si je mets juste du marron, je vais avoir un truc vraiment très marron, mais le fait de mettre du rouge dans un marron foncé, je me retrouve avec un lavis cher qui va être plus sombre que le lavis cher du commerce classique. Et, euh, et du coup, voilà, ça permet potentiellement d'avoir. Fais gaffe, t'es plus dans le cadre. Pardon, ça permet d'avoir quelques nuances. Merci Sylvain. Je veille. Donc, tu veilles. Est-ce que t'es réveillé là un peu, ça va? Ouais, ça va, j'ai bu un café, je suis bien. T'es bien. Bon. J'ai pas l'habitude. Je me réveille bien. Ah ouais, alors que moi j'ai l'habitude, ça me réveille pas du tout. Moi, j'en ai bu 3 là, j'en ai bu 3 et je suis je suis un petit peu endormi. Bon bah là à la limite, je vais continuer aussi à passer, parce que le lavis ça va quand même vraiment vite, donc je peux le passer partout, c'est pas un souci. Je vais pas m'embêter à couper ça à la vidéo pour 3 secondes. Hop, et Là, voilà. t'en fous vraiment partout. Ouais, En mode lavis, quoi. En mode lavis, Gros lavis. lavis j'arrose, il y en a. Du coup, on va pas regarder la figurine séchée, hein, ça va ça va être un peu chiant. Donc ça, par contre, je vais couper, c'est que je vais utiliser le sèche-cheveux et on va couper pour vous épargner vos petites oreilles. Sylvain. Alors, me revoilà. Donc, coup de séchage, j'ai même passé, j'ai repassé un peu de lavis, genre vraiment là dans le cou, par exemple, et puis un peu sous les fossettes là, parce que le premier coup avait pas marqué suffisamment à mon goût. Dans les creux là, c'était encore un petit peu clair, donc j'ai repassé un petit coup et puis j'ai fait sécher. Je vais reprendre donc ma teinte chair de base. Donc là, ça brille un petit peu. Ouais, ça brille. Avec les lavis, toujours, hein, j'ai l'impression. Avec les lavis, ouais. Mais ça, de toute façon, je pourrais le tripoter Bah, tu vas repasser dessus. au vernis. Parce que de toute façon, à la fin, je vernirai. Alors, je passerai peut-être un coup de vernis mat à l'aéro. Et comme ça, j'aurai tout. Tout bien, tout beau. Tout bien, tout mat, tout nickel. Donc, je disais, je reprends mon mélange, que je dilue un petit peu par rapport à tout à l'heure, déjà parce que c'est de la fondation, et que la fondation ça sèche même sur les palettes humides. Ça reste l'inconvénient. Et là, je vais venir repasser un peu partout, sauf dans les creux. Alors surtout là dans le cou, c'est que je vais vraiment passer sur les volumes, et je vais laisser les creux vraiment bien avec ma teinte de la vie. Et sur le visage, c'est qu'il y a certains creux que je vais laisser foncer pareil, alors qu'il y en a d'autres, par exemple là sur le dessus, en fait, je vais repasser ma couleur. Je suis plus dans le cadre. Je vais repasser ma couleur partout là au-dessus, parce que c'est dans la lumière, et donc je veux que mon ombre soit plus claire que l'ombre que j'ai dans mes creux, quoi. Forcément. C'est logique, non? Ça, ouais. Ouais, Ça paraît cohérent. il y a une certaine logique. Donc
De pas avoir les mêmes teintes d'ombre partout. C'est ça. C'est vrai que Différence. c'est l'erreur qu'on fait basiquement, hein, c'est de travailler toutes ces ombres et toutes ces lumières pareil partout sur toute la figurine. Ce qui vient aussi notamment de la peinture studio de chez Games, qui est un peu Ouais, comme ça, voilà. hein. Et comme on est beaucoup à avoir appris la peinture avec de la Fig Games ou des tutos Games ou voilà, mais c'est en fait, eux font ça, ce qui est plutôt logique, parce que ça permet en fait une lisibilité de la figurine qui est super intéressante, parce que du coup on a vraiment la même chose. Alors moi on voit, hein, mon rouge c'est qu'il est à peu près pareil partout d'ailleurs aussi. Et puis surtout, c'est plus rapide à faire. Hein. C'est potentiellement plus rapide et tout, mais ça permet une bonne lisibilité aussi de la figurine. Et comme eux, ils peignent quand même pour vendre leurs figues. S'ils faisaient quelque chose qui portait l'accent que sur la tête, etc., comme on peut faire sur des concours, c'est qu'en même temps, derrière, on se rendrait pas forcément toujours bien compte du reste de la figue. Le regard sera attiré sur les têtes et on regarderait que les têtes, quoi. Enfin voilà, un peu. Donc il y a une logique, mais qui est pas forcément toujours intéressante pour nous quand on peint à la maison. Donc pour le moment, là je traite tout le visage avec la même teinte et je viendrai poser quelques nuances sur les paupières par exemple et puis la lèvre après. Je m'en occuperai ça un peu comme a fait Sylvain sur sa peau, là il a passé des petits glaciers violets sur le museau et des trucs comme ça, À la fin. je ferai ça à la fin aussi, parce que ça reste, voilà. Pour teinter un petit peu. Ouais, ça reste une figue de jeu, c'est-à-dire que c'est vrai que quand je fais une pièce de concours, je vais tout de suite en fait poser des couleurs que je vais travailler différemment pour accentuer. Ça dépend aussi de l'échelle de la figurine, de ce qu'on peut faire dessus. Là, c'est une figue de jeu. Donc déjà je pose des nuances, c'est pour dire quoi, parce que je pourrais ne pas en mettre, ça marcherait aussi bien. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc on commence déjà à avoir des ombres qui sont pas mal marquées et à avoir une teinte, une teinte chair qui ressort. Je vois que je trouve quand même les creux de mes joues un peu marqués. Alors ça c'est une spécialité quand même des sculptures games d'avoir des visages taillés à la serpe. Les Space Marines et des trucs comme ça, c'est toujours un peu comme ça. Donc, comme tout à l'heure, c'est que je vais peindre le reste et je couperai ça au montage pour pas vous embêter. Donc, à tout de suite. Donc me revoilà, donc j'ai passé partout, hein, donc ça marche tout de suite en fait, hein, globalement les volumes commencent à ressortir. Et donc on va commencer à éclaircir. Donc j'ai refait un peu de mon mélange là, parce que j'en avais plus trop, et je vais prendre mon blanc, on voit pas vraiment à la caméra parce que voilà, donc qui est là, et je vais l'ajouter dans mon mélange. Parce que là, il n'y a rien de vraiment sorcier. Comme j'ai barbouillé, ce dont on avait pu parler l'autre fois, j'ai barbouillé un peu comme un sac, là, j'ai bien de la peinture jusqu'à la virole. Ça y est, on m'avait donné le nom. C'est Baptiste Malherbe, je crois, qui m'avait donné le nom. Merci Baptiste. Donc la virole, donc là j'ai de la peinture qui allait sous là, donc c'est pas bien. Donc tout simplement, je rince mon pinceau. La virole comme la maladie. La petite virole, ouais, peut-être. C'est la vérole, mais... Ah oui, c'est ça. Donc voilà, je viens prendre la peinture avec la pointe seulement, ce qui me permet de ne pas bousiller mes pinceaux. Sur le dessus, je peux toujours un peu travailler comme ça. De toute façon, il a des petites pointes, hein, donc ça, je m'occuperai pas vraiment de. Tu feras quelle couleur celle-là? Du métal. Métal, ouais. Ouais, moi je pense que c'est des clous en fait. Alors il a deux petites cornes. Et après, il y a des trucs, je sais pas, c'est peut-être des clous. Ouais, je sais pas, je verrai. Tu lui fais de la couleur que tu veux. Hein. Je verrai. Mais en fait, de toute façon, l'ombre de ça, en gros, se fera quand je peindrai ça. C'est-à-dire que si j'en fais des clous, j'aurai une ombre avec les clous et tout ça. Donc là, moi, je traite un peu comme si c'était pas là. Donc, je pose pas d'ombre à cet endroit-là. Et donc là, je vais
je descends moins, donc par exemple à l'arrière du visage, je vais descendre moins, j'ai l'échouillé un peu mon pinceau là pour pouvoir dégrader un peu, mais je vais commencer à plus du tout descendre. Pour, pour avoir un dégradé, avoir un bombé aussi, parce que si je descends mes lumières un peu partout pareil, on aura l'impression que la tête est un peu plate, ce qui n'est pas le cas, elle est comme une tête normale. Alors est-ce qu'on voit la caméra? On voit. On voit. Tac. Et donc là j'ai une peinture qui est un petit peu plus diluée que tout à l'heure, c'est-à-dire que je la dilue du coup un petit peu plus pour m'aider en fait à faire mes dégradés plus proprement. C'est là où il devient important du coup de diluer la peinture. Je disais tout à l'heure, donc le but c'est quand même de bien tirer. Et là le truc c'est que je travaille des zones toutes petites, donc j'ai plus vraiment la possibilité de tirer la peinture. Et du coup je dilue, forcément. Donc pour la dilution, en fait, tu fais directement sur la palette. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu as ta peinture sur ta palette et tu rajoutes en fait plus ou moins d'eau sur ton pinceau. En fait, tu dilues pas directement sur la palette. Tu rajoutes pas de l'eau sur la palette pour pouvoir Ah non, avoir non, justement la différente dilution en fonction de ce que tu as besoin. ah non, moi Parce que par exemple, je dilue mon mélange, je directement mets, sur la palette? je rajoute de l'eau dans mon mélange, ouais. Pourquoi tu D'accord. pensais que je me fais, je vois pas ce que t'as en tête. je, je dilue sur mon pinceau? Non, ça a l'air pas fort. Ce que j'avais en tête, c'est que moi, en fait, quand je commençais à peindre et qu'il fallait que je dilue ma peinture, je le faisais directement, c'est-à-dire que je rajoutais de l'eau directement en fait sur la palette pour avoir de la peinture diluée, mais du coup, si j'avais besoin de peinture moins diluée, c'était plus possible. Et maintenant, j'ai la peinture sur la palette non diluée et je charge en fait le pinceau plus ou moins avec de l'eau avant en fait de prendre la peinture sur la palette Ah pour contrôler ma non, dilution, avoir ce que je veux. d'accord, non, moi je mets de la flotte dans mon mélange, moi. D'accord. Toujours, je sais pas. Comme un gros noob alors. Bah c'est ça, mais en même temps, je sais Alors là, je pas. rigole. J'ai pas de, non, mais Évidemment. j'ai pas de soucis D'accord. à faire comme ça. Je sais pas, en même temps comme un grenouille ou comme un mec qui est capable de savoir la dilution qu'il veut de sa peinture, tu vois, je sais pas. C'est toi qui me quiche en fait. Je vois pas. Non, non, moi j'ai pas de problème. Je sais quelle consistance je veux. Je commence à connaître un peu les peintures aussi depuis le temps que je les utilise. Et du coup, je sais qu'il y en a qui supportent déjà mieux la dilution ou pas. Il y en a qui ont besoin d'être plus dilués Comme les fondations par exemple. pour s'appliquer bien, sans trop faire de marques et tout ça. Et du coup, non, voilà quoi. Donc hop, j'ai fini pour le visage. J'attaque mes mains, hein, comme tout à l'heure. J'ai fini. Alors sur les mains, et alors notamment là ce que je viens de passer, j'ai juste mis un petit point en fait sous les bras qui sera mon dernier éclaircissement parce que vu là où c'est, bon déjà c'est pas accessible, puis c'est quand même pas censé être trop dans la lumière, hein, donc on va pas y aller. Et sur les mains, j'ai commencé à plutôt marquer juste le doigt qui est au-dessus et les articulations. Et ça a quasiment être tout. Pour les mains, je referai un petit éclaircissement encore, parce que justement au-dessus j'ai dit j'ai marqué plus, donc je marquerai un petit peu les articulations, ce sera fini, c'est surtout le visage qui va continuer à être travaillé. Donc, je reprends du blanc, que je rajoute dans mon mélange, et ce qui me permet d'avoir une couleur de plus en plus claire. C'est tout con en fait, hein, je fais des mélanges petit à petit, ce qui me permet de, comment dire, de modifier ma teinte d'origine, et de pouvoir éclaircir au fur et à mesure, sachant que en haut, pour le moment, je marque encore beaucoup là, avec cette couleur-là, et plus je descends, plus ça commence à devenir très précis, juste des petits points de lumière, etc. Et à la fin, en haut, je travaillerai plus qu'au-dessus. Pour avoir le haut de la tête plus clair que dans le cou, qui est dans l'ombre, quoi. Ça paraît logique.
Ça paraît pas déconnant. Puis en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disent que ah ouais, mais non, mais on n'a pas le temps de faire plus de trucs. Bah ouais, mais en fait, c'est que moi là, j'ai éclairci, ça me prend de moins en moins de temps. Plus j'avance, moins ça me prend de temps. Donc c'est plutôt pas mal. Je vois la caméra trembler à côté de ma tête, je sais pas Ça va, hein. si ça, Non, ça va. ça va. Bon, bah tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Tac. C'est quand je bouge et que je repose ma main, en fait, je tape un peu dans la table. C'est ça qui fait trembler. Ouais, et puis c'est le bras qu'on a qui est un peu long, donc ça vibre un peu des fois. J'espère que ça sera pas trop embêtant. Je sais pas si. Mais pour l'instant, ça a l'air bien. Donc, Et puis on voit bien ce que tu fais, et ça m'a l'air même encore mieux que les sessions d'avant. Parce que j'ai l'impression qu'on voit mieux la figurine, elle est plus proche de la caméra. moi j'ai essayé ouais Tout à l'heure. d'aller vraiment proche pour qu'on voit un peu mieux ce que je fais. C'est important quand même. Hop. Et donc là, vraiment, je vais juste marquer un tout petit peu mon cou, et puis mon cou, en gros, il va être fini. Alors que la tête, bah, pas encore. Alors c'est encore un mec aussi, et ça je sais pas, Games, c'est un peu des spécialistes. Je pense que les mecs sont fans de Clint Eastwood. Des westerns qui fait, c'est les mecs, ils ont des yeux en trou de pin, c'est un truc de fou. Des yeux, hein? En trou de pin. C'est-à-dire? Bah des yeux en petite fente quoi. Comme une pin, t'as un trou, c'est une petite fente, bah c'est pareil. Voilà. Tu connais pas cette Ok. expression? Non, je connais pas cette Ah bah expression. voilà, on a des yeux en trou de pin. Du coup, pour ceux qui connaissaient pas cette expression, vous la connaîtrez. Oui, on fait des vidéos qu'il ne faut pas montrer aux enfants. C'est tout plein de grossièreté. C'est pas bien. Ça va, on reste soft quand même. Ça va, surtout toi. Voilà, Moi je me retiens, hein, quand même. C'est vrai que je parle comme un chartier. comme un quoi? Un chartier. Non, mais le mec connaît aucune expression en fait. Jurer comme un chartier, tu ne connais pas cette expression? Non. D'accord, bon bah voilà, tu la connaîtras aussi. C'est bien, je suis en train de refaire la Qu'est-ce qu'un culture chartier? un mec qui conduit des chars. Ah, Mais les chars à bœufs, tu sais, les ouais, vieux chars quoi. Enfin, les. Voilà. ok, bah, tu m'as appris une expression. Putain, le mec connaît rien en fait. Espèce d'inculte. Un chartier. Mais donc j'en reviens à mes troupines. Oui, c'est que là, il a les yeux. Il a les yeux, mais. C'est-à-dire que je peux même pas vous les montrer en fait. Il n'y a rien quoi. Donc déjà, juste réussir à poser la couleur et un point de noir, si j'arrive à le faire, je vais être hyper content quand même, parce que c'est tendu quoi. Et alors là, comme je disais, voilà, sur les doigts, ça je le couperai pas parce que ça va pas être très très long. C'est que bah, là, en gros, je vais faire mon dernier éclaircissement sur le haut là, des mains. Donc la phalange du pouce et de l'index. Et peut-être juste un petit point là sur le majeur à côté. Et puis je vais être bon pour mes mains quoi. Donc, bah encore plus de blanc que je vais rajouter dans mon mélange. Et donc là, je commence à avoir un truc en fait qui est blanc cassé, mais en fait, quand on va le poser sur la figurine, on a presque l'impression que j'ai pas en blanc. Et ce qui en fait n'est pas le cas. Mais c'est justement l'effet recherché. Et donc là, bah, je viens. Donc là, tu passes où avec ce nouvel éclaircissement? Bah, toujours Ah, c'est sur tout le crâne. plutôt le haut du visage. Et puis bien marquer les petits volumes, le nez, les narines. Là, il a des. Je pense que son nez a été pété hein, plusieurs fois, vu la bosse qu'il a en plein milieu. Là. C'est un ancien boxeur, lui. Mais en fait, je vais marquer un peu les gros volumes. Donc là, j'ai mis juste sur le début du front. Je vais pas remarquer toute la tête. Je vais refaire un peu comme j'avais fait sur le chien. C'est que je vais plutôt amener la lumière à l'avant et pas trop remarquer le derrière de
le derrière du crâne. Donc là, je l'échouille un peu mon pinceau pour diluer ma peinture. Et je pousse ou je tire la peinture vers l'avant. Et je vais peut-être faire ça une ou deux fois pour lisser un petit peu. Donc au final, tu vas avoir le visage ouais, qui va être plus éclairci que le haut du crâne, c'est ça, à certains endroits. c'est ça. Mais bon, bah c'est pareil, hein, c'est de la triche, hein, mais c'est parce que le but c'est pas de montrer son magnifique crâne chauve, c'est plus de montrer bah, les yeux, le nez, l'expression là, parce qu'il a quand même l'air un petit peu pas content le mec. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et donc le but c'est plutôt de mettre ça en avant quoi. Les cornets en général, ils ont l'air assez énervés. Ouais, Ce qui est pas mal quand même, parce que c'est des gros barbares quand même. bah ouais, mais bon, ça pourrait être des barbares pas énervés. Ouais, mais c'est mieux énervé. Ah bon, si Sylvain trouve que c'est mieux énervé, alors faut qu'il soit énervé. Continuez comme ça. Et alors c'est pareil, donc comme pareil, la lumière je l'avance bah, plutôt vers le visage, c'est que là sur les joues, je suis pas allé jusqu'à l'arrière des joues, j'ai plutôt travaillé justement que la partie qui se recentre. En fait, en gros, moi je pose ma lumière par là. Et donc là je monte un peu, là je descends un peu, mais je monte ma lumière en fait autour des yeux pour, euh, pour accentuer justement l'expression du visage. Alors je travaille pas forcément avec comment dire, une grande propreté. J'essaye quand même de faire un truc pas non plus trop crayeux, trop dégueulasse, mais en fait c'est que je ferai un petit lissage à la fin, et donc je peux me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu brouillon. Pas trop non plus. Alors c'est un peu chiant là, ces petites cornes et c'est tout, ça. Bah, c'est comme sur le noir là pour Reptus, c'est que ça empêche comment dire, de passer, de lisser, de passer le pinceau exactement avec le mouvement qu'on veut quoi. Là du coup, bah, je reprends du blanc et je le mélange vraiment à peine avec mon mélange précédent pour aller marquer les tout derniers petits points de lumière. Donc là, tu es déjà sur ta dernière étape. Ouais, d'éclaircissement. Après voilà, j'ai des petites choses, j'ai encore des petites choses à faire pour vraiment finir, mais Bah, ça a été plutôt rapide, hein. oui, c'est pas extrêmement compliqué à faire. Hein. Puis comme je dis, ça reste une figue de jeu. Hein. Parce que là, moi, je pourrais passer 3-4 heures en fait sur un visage comme ça si je voulais un truc vraiment nickel chrome. Mais non, là, c'est pas le but là. D'ailleurs, bah, si tu décidais de pousser un peu plus et donc de passer un peu plus de temps, qu'est-ce que tu rajouterais en fait comme étape, Bah en fait, j'aurais probablement déjà, comment dire, poser plus de couleurs en fait au départ, pas travailler sur une base identique partout pour mieux gérer les lumières. J'aurais teinté un peu, par exemple, bah, justement là au niveau du pif et tout ça, j'aurais teinté un peu plus rouge. Je serais parti sur des trucs bah, peut-être plus marron-violet, vraiment dans le cou, comme ça, pour avoir déjà une base un peu qui est faite. Ouais. Et ce qui me permettrait en fait en gros bah, dans le coup d'éclaircir avec des couleurs, mais avec des couleurs qui seraient bah, pas si claires que ça, alors qu'en haut j'aurais une couleur qui est déjà assez claire, donc je le tirais vraiment jusqu'à du blanc. Et après bah, lisser un peu tout, travailler, s'appliquer un peu plus sur le rendu général quoi. Mais bon c'est pareil, ça dépend toujours de ce qu'on veut obtenir. Mais là, par exemple, moi, je vais pas présenter une figue comme ça à un concours sur un salon parce que ça reste, bah, ça reste vite fait, quoi. Donc c'est pas, enfin, j'essaie de venir avec des trucs décents, quoi. On essaye un peu. Donc là, maintenant, vu que j'ai bien poussé ma lumière
comme je voulais ici, je me rends compte quand même que dans le coup, je suis peut-être pas allé assez loin au niveau de ma lumière. Je vais rajouter un petit peu. Donc, je reprends un de mes mélanges précédents. Et je vais juste en rajouter un petit peu quand même, parce que je trouve que voilà, ça, on a un petit peu trop la sensation de c'est pas la même chose, quoi. J'ai pas besoin d'en remettre beaucoup, mais c'est juste... En fait, c'est grandir un peu la zone claire que j'avais fait tout à l'heure. J'avais vraiment mis juste un peu des petits points, des petits traits. Bah, je vais la grandir un petit peu. Et voilà, ça me paraît un peu mieux. Ce que je vais faire maintenant, bah, c'est que je vais déjà aller chercher en fait les pots qu'il me faut pour faire les nuances, parce que j'ai oublié de les prendre. Donc, je reviens. Alors, me revoilà, et donc, alors en fait, du violet j'en ai qui va me servir pour les yeux, pour mes paupières, et je vais prendre du Carroburg Crimson, donc du lavis rouge, donc celui-là ou un autre, hein, un lavis rouge, que je vais passer sur la lèvre. Donc j'en ai pas besoin de beaucoup, je le dilue pas, enfin je dilue à la palette humide normalement, par contre c'est que j'enlève mon excédent, et je vais venir passer... Si on voit, je vais venir passer en fait en couche uniforme sur la lèvre inférieure. Donc pas sur la supérieure, parce que si on fait les deux lèvres, on a un clown. Et donc on évite. Et donc là, bah, je suis passé une première fois. Alors, je sais pas si ça va vraiment beaucoup se voir à la vidéo, mais en fait c'est que ça colore un tout petit peu le travail que j'ai fait avant, ce qui permet de donner une petite nuance. On est quand même d'accord qu'on n'a pas les lèvres de la même couleur que le reste de la tête. Donc là par contre ça a écrasé mes éclaircissements. Je reprends donc juste mon dernier petit truc et que je vais venir poser en toute petite ligne. Il faut y arriver. Alors je sais pas, j'essaie de me mettre pour que vous voyez un peu ce que je fais. Je vais venir poser une toute petite ligne. Voilà. Sur le dessus de la lèvre, est-ce que je peux vous le montrer? Voilà, on voit un peu là que j'ai fait une petite ligne, un petit truc un petit peu plus clair. Et comme à côté, j'ai un truc qui est un peu rouge, en fait, j'ai beau avoir le même éclaircissement en haut que là, le rouge qui est à côté trompe un peu l'œil et donne l'impression tout simplement que les lèvres sont un peu plus rouges, quoi. Ouais, et ça rend le visage plus sympa à voir. Plus sympa, plus expressif. Je marque pas plus que ça. Je prends un peu de violet. Alors là, pour le coup, je mets une petite gouttasse quand même sur mon pinceau et je vais venir arroser un petit peu donc l'œil et les deux paupières. Pour remarquer un petit peu le truc. Et pareil, colorer un petit peu. Alors là, je prends du violet. Des fois, je le fais au bleu, au machin, ça dépend. Mais ça permet, alors d'assombrir, ça permet de redessiner en fait justement l'œil ridiculement petit pour savoir où il est et savoir où on va le peindre. Ça assombrit un peu cette zone là qui fait que l'œil ressortira mieux quand on va le peindre. Et du coup c'est bien quoi, c'est plutôt... Et ça rajoute encore d'autres couleurs. Voilà, d'autres couleurs. Sympathique à voir sur un visage. Comme pour la lèvre, ça a un peu écrasé et donc je vais juste reprendre ma petite couleur pour aller remettre un petit point si j'y arrive. Petit point de lumière, voilà. Et ouais, sérieux, les yeux. Ouais, c'est vrai que j'ai le nez dessus et on les voit. Ouais. On les voit pas des masses quoi. Donc ça, je vais pas m'embêter à vous le montrer à vous montrer à l'image parce que vous verrez rien de ce que je fais en fait. Donc comment tu transfères les yeux d'ailleurs vu qu'ils sont minuscules? Ouais, alors là, avec le blanc, le noir. Je fais blanc, non blanc noir déjà. Si j'arrive à faire blanc noir, déjà je suis content parce que c'est vraiment, c'est vraiment ridiculement petit quoi. C'est limite en fait, surtout qu'en jeu on les verra pas. Hein. Mais moi je l'ai fait, c'est par acquis de conscience, mais en vrai ça sert à rien quoi. Je suis en train de peindre du cornet aussi à côté, et pareil, les yeux, c'est chaud. Les yeux, c'est chaud. Hein. Et moi, j'ai juste fait noir et un petit point de blanc. En plus, ça leur donne un petit aspect démon, avec des yeux blancs.
Ça passe bien. Non, moi je vais quand même les traiter classiques. Classique. Les mecs sont pas mutés, ça reste, ça reste des anciens humains, hein, on va dire. Donc je vais pas, je vais rester assez classique, mais bon. Alors là, voilà à peu près donc le résultat pour le moment de la peau. Alors c'est vrai que ça, je sais pas si on le verra bien, mais c'est comme il a les petites pointes là sur le dessus de la tête, bah ça merdouille un peu le visuel, mais ça, quand je les aurai pas en fait, ça redessinera tout. Et là je vais juste donc faire, comme j'avais dit tout à l'heure, ma petite étape de lissage. Je reprends mon lavis, mon mélange de réclame fléchette et de violet. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau dedans, mais un tout petit peu, en fait, c'est l'eau qui est sur mon pinceau. Et comme pour mon rouge, là, je vais enlever mon excédent. Et je vais passer, en fait, un glacis de Slavie. Donc là, un glacis, donc une couche qui est vraiment uniforme partout, qui va lisser mes teintes, les unifier, et voilà, qui va me cleaner un peu le boulot d'une manière tout ce qu'il y a de plus bête, quoi. Hop. Alors je pourrais, par exemple, à cette étape-là aussi, là, tu demandais qu'est-ce que je pourrais faire pour si je voulais pousser plus. Bah en fait, ça, par exemple, je pourrais passer plusieurs fois des glaciers à certains endroits et pas à d'autres, en fonction de si je voulais foncer un peu certaines zones ou pas, quoi. Mhm. Je pourrais aussi passer plusieurs types de glacis pour colorer différemment certaines zones. Et du coup, c'est pas tout à fait sec, mais voilà pour la peau de mon gars. Donc quelque chose d'assez contrasté, d'un petit peu violace, moins violace que l'autre, parce que je sais pas encore qu'est-ce que j'ai fait. En même temps, moi, ça me plaît bien que les peaux soient pas tout à fait pareilles, mais j'ai quand même une peau un peu violace. J'ai dû mettre moins de violet dans mon mélange, en fait, au départ, tout simplement. Bah, moi, ça me paraît tout beau, tout joli, hein. Voilà, il faudra que je repasse du noir autour pour que ça redessine mieux, et puis les petites cornes, les petites pointes là, ça permettra de voir tout ça. Donc il lui reste les dents à faire, les yeux, mais bon, ça, je le ferai hors caméra. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à poser des questions si jamais vous en avez, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!